Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans Grand Format, votre magazine d'information. Grand Format traite sous tous les angles les sujets qui nous interpellent dans tous les secteurs. Comment financer le développement du Congo quand les ressources se raréfient et que les besoins, eux, ne cessent de croître? C'est autour de cette question centrale que se sont multipliées la semaine dernière les rencontres au plus haut niveau, des salles de réunion de Brazzaville aux grandes tribunes internationales. Ministres, directeurs généraux et techniciens congolais ont battu le pavé des négociations, des forums et des assemblées, avec une seule obsession, trouver des financements pour donner vie aux grands projets du pays. Des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui viennent de se tenir ici à Brazzaville, aux concertations internes entre administrations publiques. C'est tout un écosystème institutionnel qui est mis en mouvement. Énergie, infrastructure, environnement, agriculture, numérique, aucun secteur n'a été laissé en marge de cette vaste offensive diplomatique et financière. Ce soir, notre grand format vous propose une synthèse exclusive de ces différentes réunions tenues au Centre de conférence international de Kintélé. Quelles opportunités ont été identifiées, quels partenariats ont été noués ou renforcés et surtout, quelles solutions concrètes se dessinent pour que les projets congolais passent enfin de l'ambition à la réalité. Bienvenue dans Grand Format. Le Centre international de Kintélé, théâtre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. C'est dans un cadre typiquement exceptionnel que les délégués des 81 pays membres du groupe de la banque ont échangé autour du thème générique « Mobiliser les ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». Pour reprendre réellement la situation en main au cours de ces assises de Brazzaville, plusieurs panels liés notamment à la sécurité alimentaire, l'énergie, l'emploi, l'environnement, l'assainissement, au changement climatique, au tourisme et à l'énergie ont réuni chefs d'État et de gouvernement, ministres, gouverneurs des banques centrales, ainsi que les dirigeants du secteur privé du monde de la finance et de la société civile. Objectif commun, mobiliser au maximum des financements pour l'intérêt continental. En marge de cette grande assemblée qui a réuni plus de 80 pays, 4500 participants, le Congo a pu obtenir de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, un partenariat de financement, notamment le financement des travaux d'extension de la corniche de Brazzaville. En marge de cette grand-messe des finances et des investissements, la République du Congo a décroché en financement de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour les travaux du prolongement de la corniche de Brazzaville et de la construction de la cité gouvernementale. Le projet de rallongement de la corniche de Brazzaville sera d'ici là effectif grâce à cet échange de parapheurs entre le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public Christian Yoka et le président de la BADEA, Abdullah Al-Moussaïbe. La construction de la cité gouvernementale est également comptée dans ce portefeuille de la BADEA. Ce projet est en effet un projet qui permettra le désenclavement de la partie sud de notre belle capitale qui est Brazzaville. Et sur ce plan, ce projet permettra de fluidifier au plan économique le transport des marchandises agricoles en provenance de nos villes et villes du sud du pays. Il permettra également de réduire la distance entre Brazzaville et Pointe-Noire en passant par la route nationale numéro 1 et l'axe Kinkala-Mindoli. C'est dire s'il s'agit d'un projet extrêmement structurant, à fort impact au plan économique comme au plan social. Ce projet vient accroître le portefeuille de la BADEA en République du Congo qui comprend déjà 2 projets en cours d'exécution. Nous saluons le développement de la coopération entre notre pays et votre institution. Le vice-premier ministre chargé de la construction d'infrastructures, Jean-Jacques Bouya, s'est réjoui de cet accord d'investissement qui manifeste les relations solides entre le Congo et son partenaire financier, la BADEA. Féliciter le ministre des Finances de ce travail abattu, ce qui permet au pays d'avoir donc cette extension de la corniche dans la partie sud de Brazzaville pour améliorer la mobilité dans cette zone. Et par la suite, l'augmentation du capital, c'est une très bonne chose. Nous aurons avec la BADEA demain quelques visites de chantier parce qu'elle investit déjà dans le pays, notamment dans la zone industrielle de Maluku, l'électrification de cette zone et l'adduction d'eau potable.
Et nous visiterons aussi effectivement cette partie de la corniche sud pour qu'eux puissent se rendre compte de ce qui peut se réaliser. Et enfin la cité gouvernementale qui sera une cité intelligente pour améliorer véritablement la gouvernance dans notre pays. Le lendemain de cet accord, le VPM Jean-Jacques Bouya, à la tête d'une délégation du gouvernement, a conduit le président de cette institution financière au site abritant le parc industriel de Maluku pour une visite d'inspection. Sur place, le number one de la banque a réalisé le niveau d'exécution des travaux d'électricité, de la fibre optique et d'adduction d'eau évolué à une échelle de 95%. Il s'en est réjoui et félicite d'ailleurs le Congo pour son sens élevé de responsabilité. Il a annoncé investir davantage sur ce site, notamment avec l'aménagement de la voie d'accès du site d'eau et de la construction du site d'exploitation, une petite ville qui sortira de terre et servira d'habitation pour les pensionnaires du parc. Les deux délégations ont également visité les travaux de prolongement de la corniche de Brazzaville et du site de la cité gouvernementale. Le Congo protège ses forêts et le monde le sait. Dans la salle Kenny à Lima, pendant plus d'une demi-heure, des experts ont dressé le portrait d'un pays qui, depuis des décennies, a fait de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique une véritable priorité nationale. La salle Kenny à Lima a servi de cadre pour les experts d'explorer la thématique liée autour de la biodiversité et les écosystèmes forestiers. Pendant plus d'une demi-heure, ils ont mis en lumière les stratégies de la République du Congo dans le secteur. Le Congo, un parangon en matière de protection des écosystèmes et de lutte contre le changement climatique. Pour preuve, la Journée nationale de l'arbre instituée pour sensibiliser les populations sur des opérations de planting en vue de restaurer le couvert forestier et préserver l'environnement. Une ambition appuyée depuis 2011 par le Programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR visant à planter 1 million d'hectares. Ekozamba de la Société nationale des pétroles du Congo SNPC qui vise la création d'une plantation forestière et agroforestière de 50 000 hectares. Ceci pour compenser son empreinte environnementale et concilier l'activité industrielle avec la préservation justement de l'environnement. Accompagner le Congo vers la neutralité carbone d'ici 2050 est la vision éclairée de la SNPC. À travers le projet Prodivac, financé par la BAD pour l'agroforesterie, et un deuxième financement qui arrive pour l'agroforesterie également sur 20 millions de dollars de financement. Et donc, ça va nous permettre effectivement de lancer la décennie des Nations Unies sur la forestation et le reboisement en 2027. Donc, nous sommes en cours de préparation de ce dossier avec la BAD. Vous savez, nous sommes dans un domaine particulier. Nous utilisons les énergies fossiles, mais on avait le devoir d'accompagner le gouvernement pour faire d'abord les compensations carbone, parce que dans notre travail, nous avons les émissions de gaz à effet de serre. Et nous pensons qu'en s'insérant dans ce panel, c'est d'abord pour expliquer comment la SNPC a pu mettre en place un puits carbone, c'est-à-dire que le programme est sur 50 000 hectares. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4 000 hectares. Je pense que c'est un témoignage. C'est aussi une invite aux autres partenaires pétroliers d'essayer de travailler à l'idée de réduire les gaz à effet de serre. Déjà, si nous arrivons à finir notre projet, c'est-à-dire que planter les 50 000 hectares, c'est déjà un apport très important. Mais si cela peut être complété par les actions d'accompagnement des jeunes qui travaillent dans le secteur, la formation des jeunes, je crois que Madame la ministre l'a dit, la formation, c'est quelque chose de très important pour le secteur de la protection de l'environnement. Ça appelle à la responsabilité. Le Congo a démontré au cours de ses assises sa ferme volonté de préserver activement la planète pour l'intérêt mondial. Tourisme durable et mémoriel à Luango, et si les cicatrices de l'histoire devenaient un levier de développement, c'est toute la réflexion que les panélistes ont menée autour du site de Luango et de ses pistes caravanières de la traite négrière, un patrimoine douloureux mais porteur d'un potentiel touristique et économique considérable pour le Congo. Permettre les États à mettre en place des politiques structurelles pour diversifier les revenus en vue d'une autonomisation optimale de leurs économies, en majorité dépendantes de l'or noir. Le tourisme, une source majeure de richesse pour les économies nationales. Au niveau mondial, il représente près de 10% du PIB et génère des millions d'emplois. Il est considéré comme un puissant moteur de croissance grâce à plusieurs leviers majeurs. Au Congo, par contre,
Ce secteur n'atteint pas 3%. Pour que cette richesse soit réelle, le tourisme doit être géré de manière durable. Il faut beaucoup des investissements continus dans la formation professionnelle, la valorisation et la protection du patrimoine naturel et culturel. La modernisation des infrastructures pour répondre aux standards internationaux est aussi un levier crucial. Il faut moderniser les routes, les réseaux électriques, les aéroports et surtout les systèmes de santé. Les défis sont lourds, mais pas impossibles. À ce niveau, plusieurs pays traînent le pas. Le ministre Presse Bahamboula sur la vision du Congo. Il faut déjà comprendre que l'industrie touristique est un secteur prioritaire en matière de diversification de l'économie nationale hors pétrole. Vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et dans le cadre du projet d'accélération de la marche vers le développement, la baie de Luango fait partie des projets prioritaires. La baie de Luango, c'est quand même 30 millions d'esclaves qui ont transité le port en eau profonde à Pointe-Noire par le Luango et qui est pour nous un potentiel en termes de tourisme mémoriel. C'est un projet cher au président de la République, cher même pas seulement au Congo ou à l'Afrique, mais aussi cher au monde, parce qu'il s'agit ici de réhabiliter un peu la mémoire de toutes celles et ceux qui ont été arrachés de leur famille par la force. Et aujourd'hui, c'est une sorte de reconnaissance, de renaissance un peu de ces mémoires-là. Nous avons également parlé des projets touristiques en termes d'amélioration d'accès à des sites touristiques. Le Congo est pétri de potentiel. On a parlé de la route de Brazza qui a quitté Leketi en passant par la Lima, vient plutôt Ngabé, en allant signer le traité Ambé avec le roi Makoko. Il faut que tous ces sites, tout ce potentiel soit valorisé à travers la mobilisation des ressources. Nous sommes ici à l'Assemblée annuelle de la BAD pour traiter avec les potentiels investisseurs à nous accompagner dans ces projets chers au président de la République. Axe stratégique dans le plan national de développement, le tourisme au Congo est en train de connaître une implémentation structurelle à travers des réformes, un engagement que le système des Nations Unies accompagne depuis quelque temps avec volonté. Mais autour de cette plateforme, nous pouvons mobiliser au-delà des acteurs techniques les multilatéraux, la BAD, la Banque mondiale et tous les bilatéraux pour voir chacun, selon son intérêt, voilà, quelle composante du projet il souhaite, quid de la formation, quid du transport, quid de la vérification de la qualité des conditions de travail, le BIT avec le travail décent, etc., etc. Nous prenons langue, en tout cas nous prenons date en tout cas pour ce projet, pour le remettre au centre de nos conversations avec votre ministère, Monsieur le ministre. Mines, agriculture, zone économique spéciale et autonomisation des femmes. 4 chantiers, une seule ambition, diversifier l'économie congolaise. C'est dans la salle Dieu l'est fini que les échanges ont pris une tournure résolument stratégique. Des secteurs à fort potentiel qui attirent de plus en plus de partenaires financiers et sur lesquels le gouvernement congolais affiche une vision claire dans un nouveau plan quinquennal. Adieu les finis. Les mines, l'agriculture, le développement industriel et les zones économiques spéciales ont meublé les échanges. Des secteurs à fort potentiel économique pour le Congo et qui attirent de plus en plus les partenaires financiers. Les membres du gouvernement Urbain Fiakopo, Paul-Valentin Gobo et Michel Njombo ont éclairé l'opinion sur l'ambition du gouvernement dans leurs secteurs respectifs. Leurs collègues femmes et bien d'autres femmes leaders du secteur privé ont dégagé leurs priorités communes sur les ressources et soutien au leadership féminin. Ils vont-ils la vision de l'exécutif dans ces secteurs prioritaires du nouveau plan quinquennal, l'accélération de la marche vers le développement, le code minier avec son côté attractif qui permet aux investisseurs de venir investir avec des facilités fiscalo-douanières, et l'agriculture avec son objectif principal, celui de favoriser l'autosuffisance alimentaire à travers la facilitation des investisseurs privés sur l'étendue du territoire national. Il est quand même important de dire que la République du Congo, qui est un pays qui a eu la chance, je voulais dire, propice donc à l'accumulation des ressources minérales, phosphatées, mais également des potasses, dispose donc de toutes ces ressources pour jouer un rôle très important dans la production des engrais. Et donc il est important que nous puissions valoriser ce potentiel qui est encore dormant
pour que nous puissions, pour que le Congo puisse contribuer à sa manière à la structuration économique de l'Afrique. Alors, vous l'avez vous-même dit, il s'agit du code minier, donc c'est la loi principale de notre secteur qui encadre les activités minières. Il s'agit là d'un instrument très attractif qui a permis au Congo de mettre en évidence plusieurs gisements miniers. On compte actuellement 20 gisements miniers et tout ceci, effectivement, c'est grâce à son caractère attractif qui a permis que les opérateurs puissent venir investir au Congo. Alors donc, dans ce code, il y a des facilités qui sont donc données aux investisseurs. Il s'agit beaucoup plus des facilités qui sont liées au régime fiscalo-douanier, mais également d'autres facilités qu'ils peuvent tirer profit dans ce code minier. Après, vous ne pouvez pas industrialiser l'agriculture si vous n'avez pas une grande production. Et cette grande production ne peut pas venir si vous ne capacitez pas vos agriculteurs. Tout à l'heure, le ministre de l'Industrie parlait des zones économiques spéciales qui pourraient transformer, mais pour transformer, il faut qu'il y ait une grande production. Nous comptons beaucoup sur ces agriculteurs parce que c'est eux qui nourrissent d'abord les Congolais. Nous n'avons pas encore de très grandes entreprises qui vendent du manioc dans ce pays. Le manioc est encore fait par ces gens. Si nous leur donnons la capacité de production du manioc, ils pourront non seulement fournir des poussettes, mais fournir également des usines, des unités de transformation. Voilà, donc c'est un peu cette stratégie d'agglomération que nous voulons également amener dans l'élevage. On est l'un des rares pays où on accueille des gens, on leur donne des terres pour travailler. Donc, je vais prendre un exemple. Ces derniers temps, les gens voient certainement une publicité avec une usine de production de riz. Cette usine a été installée avec l'appui du ministère de l'Agriculture, qui a mis à disposition un terrain, qui a installé une ligne électrique de 62 km, mais ça les gens ne le savent pas. Du coup, ils ont fait des fourrages industriels de 480 mètres de profondeur. Dans une zone où on pensait qu'on ne pouvait pas aller du côté de Ngo, oui, c'est difficile. Du côté de Ngo, c'est difficile parce que vous avez une couche de pierre de 30 mètres qu'il faut casser pour aller. Vous voyez, nous mettons en place des conditions pour que les investisseurs puissent le faire dans des conditions acceptables. Les zones économiques spéciales, elles visent à dynamiser l'économie locale, générer les emplois et encourager l'industrialisation. À Maluku, il existe un parc industriel situé à plus de 70 km au nord de Brazzaville, est encore en phase d'aménagement pour devenir une plateforme de production majeure. Sa mise en service sera un véritable coup d'accélérateur pour la matérialisation concrète de la politique de diversification de l'économie. Ça aurait pu être autre chose que des aides. C'est d'abord, avant tout, un parc industriel. Et ce sont les avantages légaux, réglementaires et fiscaux que l'État apporte en complément qui font que nous sommes dans un environnement de ZES. Et dans ces deux cas-là, en fait, il s'agit de rentrer en relation dans des discussions commerciales avec les deux aménageurs qui ont des cadres très bien précis, qui sont déjà disponibles. On peut vous donner le prix au mètre carré, les conditions, les durées d'engagement, ce à quoi vous pouvez vous attendre, les surfaces disponibles. Vous avez même, dans le cas de Maluku, mais aussi, c'est un peu moins vrai à Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, c'est un développement en cours, mais à Maluku, il y a déjà des usines, déjà prêtes. C'est-à-dire qu'un investisseur peut venir et décider demain de produire des PVC. Il suffit de rentrer en discussion commerciale, de signer avec Westfield Ventures, et dès demain, il est opérationnel. La question de l'autonomisation des femmes n'est passée outre. Bâtir l'avenir de l'Afrique, femmes, leadership et transformation économique. C'est autour de cette thématique que les femmes leaders ont mûri des réflexions sincères pour faire entendre leur engagement dans le développement économique de l'Afrique. Investir dans les femmes africaines est le catalyseur incontournable du développement du continent. Promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation économique permet non seulement de réduire les inégalités, mais aussi de libérer un potentiel exploité pour bâtir une croissance inclusive, résiliente et durable. Notre mission est claire. Construire les conditions qui permettront à davantage de femmes africaines d'accéder aux espaces de décision, au financement, aux responsabilités économiques, aux opportunités de leadership et aux mécanismes de gouvernance. Parce qu'aucun pays ne peut prétendre accéder à son développement en laissant de côté une partie de son capital humain, en laissant de côté une partie de ses talents. Investir dans les femmes n'est donc pas un acte de charité. C'est probablement l'un des investissements les plus rentables pour nos économies africaines. La BAD aujourd'hui qui consacre ce moment particulier, c'est pourquoi la femme africaine est très importante dans le cadre du développement africain de nos pays. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de la femme africaine.
celle-là qui puise de l'eau, celle-là qui nourrit la famille, celle-là qui nettoie son environnement, celle-là qui est au cœur du développement économique de nos pays. Le leadership féminin n'est pas seulement une question d'équité, c'est une nécessité stratégique pour le développement de notre continent. En tant que femme évoluant dans un ministère hautement technique comme le ministère de l'économie forestière, je peux témoigner d'une réalité. Une femme ne peut durablement s'imposer que par sa compétence, sa rigueur et sa capacité à produire des résultats. L'avenir économique de notre continent, de notre beau continent, dépend de notre capacité à libérer pleinement le potentiel des femmes africaines que nous sommes. Car lorsqu'une femme entreprend, c'est toute une famille qui se stabilise, une communauté qui progresse et une nation qui se transforme. Les femmes en Afrique comme au Congo, aujourd'hui représentent près de 51% de la population. Cela a été dit ici, pas de développement sans les femmes, pas d'évolution sans les femmes, pas de transformation économique sans les femmes. Le gouvernement de la République du Congo demeure engagé en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique et ainsi de leur accès au leadership. Les réflexions engagées aujourd'hui sur le financement des femmes, la gouvernance, le partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme Gender Seal traduisent notre volonté commune à créer des opportunités concrètes pour les jeunes, les femmes africaines et la jeunesse. Énergie et eau, les nerfs du développement. Pas d'industrie sans énergie, pas de développement sans eau. Ce sont les deux équations que l'Afrique peine encore à résoudre. Le continent dispose pourtant d'un atout rare, la possibilité de construire une infrastructure énergétique fondamentalement verte, en parlant d'une base faible pour sauter directement vers les énergies propres. Mais l'urgence est là. Près de 600 millions d'Africains vivent encore sans accès à l'électricité. Plus de 300 millions n'ont pas accès à une eau potable sûre. Ce déficit pénalise la création d'entreprises et freine le numérique et plombe la croissance. L'assainissement a été également au cœur des discussions bilatérales lors de ces assises de la BAD. Le gouvernement congolais a profité de ces dernières pour mettre en avant l'urgence de développer le réseau d'assainissement, notamment pour prévenir les maladies hydriques et les risques d'épidémie dans la région. Autre défi majeur à relever pour l'Afrique, l'électricité et l'eau. Aucun projet d'industrialisation n'est possible sans l'énergie. L'Afrique peut construire une infrastructure énergétique fondamentalement verte en poursuivant une trajectoire bas carbone à partir de sa base énergétique actuellement faible. Le continent fait face à ces difficultés qui freinent considérablement sa croissance. Près de 600 millions d'Africains environ, la moitié de la population vit encore sans accès à l'électricité. En Afrique subsaharienne, ce manque d'énergie pénalise directement la création d'entreprises et le secteur numérique. Plus de 300 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre. La République du Congo n'est pas épargnée. Elle est frappée de plein fouet par des pénuries. L'architecture du gouvernement du Congo a été modifiée. Le président de la République a mis en place un nouveau ministère, le ministère en charge de l'assainissement. Et juste après donc, la mise en place de ce ministère, nous avons organisé la première conférence sur l'assainissement avec l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, collectivités locales, partenaires financiers et partenaires au développement, multilatéraux, bilatéraux, avec l'appui de l'UNICEF, avec l'appui de la BAD, qui d'ailleurs, à travers la Facilité africaine de l'eau, nous a mis à disposition un expert, congolais d'ailleurs, qui a une forte expérience extérieure, mais congolais, je tiens à le souligner, et qui depuis nous aide à mettre en place certains instruments, ces instruments qui vont nous permettre d'arriver à moduler, à structurer les investissements. Parmi ces instruments, il y a la politique nationale de l'assainissement qui est donc en cours de validation au niveau du gouvernement.
dans cette politique nationale d'assainissement, il y a un instrument important que nous sommes en train d'élaborer, c'est le Fonds national d'assainissement. Dans un pays comme le Congo, mais aussi de façon générale en Afrique, nous avons, je crois, globalement suffisamment de ressources en eau, de surface et souterraines, pour la donner aux populations. Cette eau n'est pas disponible partout de la même manière. C'est pour ça que, probablement, nous ne pouvons fonctionner que dans le cadre d'une vision intégrée de l'eau. Et je suis heureux parce qu'il y a quelques années, l'Afrique a défini sa vision africaine de l'eau. Probablement qu'il faut remettre au goût du jour avec la vision Afrique 2063. C'est important que nous puissions collaborer. En ce qui concerne le Congo, nous avons l'eau issue du forage n'est pas toujours potable. Nous avons pris les textes qui réglementent la mise en œuvre des forages, qui exigent, surtout pour les forages industriels, mais aussi pour l'autoproduction, des études hydrogéologiques préliminaires, l'analyse de l'eau, pour prescrire dans quelles conditions cette eau qui vient d'un forage sera potable ou pas. Le déficit de financement du développement du continent s'élève à 400 milliards de dollars par an. Un tel fossé exige des solutions audacieuses. Au fil de toutes ces réunions et rencontres, un message commun se dégage. Le Congo est déterminé à financer son développement. Ministère et direction générale ont multiplié les démarches, exploré les pistes et tissé des liens avec des partenaires potentiels. Le travail abattu est considérable, mais comme chacun le sait, les promesses d'aujourd'hui ne valent que par les actes de demain. Il appartient désormais à chaque structure de transformer ces opportunités en résultats tangibles, des résultats que les Congolaises et les Congolais pourront voir et toucher dans leur quotidien. Les rideaux des assemblées annuelles de la BAD sont donc tombés ce 29 mai à Brazzaville sur une note de satisfaction pour tous. Des engagements de contribution financière ont été pris, notamment l'engagement de l'Angola à verser 6,5 millions de dollars au Fonds africain de développement, un guichet de prêt concessionnel de la BAD. Grand format, c'est terminé. Merci à Drush Ngolo qui a condensé pour vous ces différentes réunions des assemblées annuelles de la BAD. Merci à Francis Ikonga, bienvenue Monjo, ainsi qu'à toute l'équipe technique de Télécongo. Merci également au directeur général de Télécongo, André Andélé. Grand format est à retrouver tous les lundis et jeudis à partir de 21h30 sur Télécongo et sur nos réseaux sociaux TikTok et Facebook.